va pouvoir démarrer notre dernier culte de l'année. Je vous laisse finir de prendre place. On aura encore le temps de se saluer tout à l'heure, même si je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà fait. Je suis content de me retrouver avec vous pour ce dernier culte de l'année. C'est pas notre dernier culte. Normalement, dimanche la semaine prochaine, on en a un nouveau, sauf si le Seigneur est revenu. Oui, tu peux t'asseoir, vas-y. Donc le but de cette réunion, c'est d'abord de prendre le temps de se dire qu'on a une année qui a pu être plus compliquée par moments, d'autres fois un peu moins, mais que le Seigneur a toujours été présent. Le Seigneur a toujours été présent dans les moments difficiles. Le Seigneur a été là et se rappeler que les moments difficiles, le Seigneur il les a permis. Alors vous savez tous de quoi je veux parler, vous avez tous des choses comme ça qui vous sont arrivées de manière plus ou moins importante, mais vous savez que le Seigneur a été présent. Le Seigneur a été là tout au long de l'année pour nous garder, pour être, parfois pas trouver la solution, juste être présent. Juste pouvoir nous dire je suis là à côté de toi. Tu es mon enfant et je t'aime. Et ça n'a pas de prix. Et je voudrais qu'on puisse vraiment tous ensemble honorer notre Dieu ce soir après d'avoir un temps un peu moins spirituel, bien que passer du temps ensemble, ça reste du spirituel quand même. Et je voudrais pouvoir chanter avec vous que toute la terre se lève en son honneur. J'ai plus besoin de vous le dire, quand même. Je crois que le chant parle de lui-même, que toute la terre se lève en son honneur. Alors, il n'y a pas toute la terre ici ce soir, mais c'est pas grave, parce que le Seigneur, il n'attend pas le nombre, il attend la ferveur du cœur. Merci. La terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Nous voulons bénir notre Dieu. Tu peux démarrer. Nous voulons dire béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu es là dans le moment de bénédiction, mais tu es là aussi dans l'épreuve. Nous voulons bénir ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Nous écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom.
ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Je vous disais que dans tous les moments difficiles, le Seigneur était là, parce qu'on veut placer son espoir. C'est ce que nous dit ce chant. Rien ne saurait me détourner de ton amour, Seigneur. Rien ne peut m'empêcher de pouvoir me détourner de toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui tiens ma main. Et Seigneur, je veux pouvoir vraiment te dire que je t'aime, Seigneur, et que je veux compter sur toi, Seigneur. Alors tout mon espoir, je le mets en toi, mon Dieu, et pouvoir m'appuyer sur toi. Saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité. Ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. La tempête vient souffler, tu es mon amour. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Mon espoir
sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, oh, oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu as été présent tout au long de cette année, mon Dieu. Merci parce que tu as été là, Seigneur, dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Parce que, Seigneur, tu n'as jamais lâché ma main, Seigneur. Merci parce que ton amour est merveilleux. Merci parce que, oui, Seigneur, tu as touché ma vie. Merci parce que tu es venu, Seigneur, encore et toujours, Seigneur. Tu es resté près de moi, Seigneur, et tu as permis que les choses se passent, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Alors, je veux encore te louer, t'adorer pour ce que tu as fait, pour ce que tu es surtout, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui est présent, Seigneur. Alors, je veux te louer, je veux t'adorer ce soir, mon Père. Merci pour tout ce que tu fais, mon Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on peut reprendre place. On aura un moment de louange après et un moment de scène aussi qu'on va prendre ensemble. Alors, je tiens à vous accueillir. Ça a déjà été fait avec Samuel. On est très heureux d'être ensemble. Alors, il y a les frères et sœurs de l'Assemblée, et puis il y a des visiteurs, des amis visiteurs. Alors, on vous salue au nom de Jésus. On est très heureux aussi de vous avoir avec nous. Amen. Hein? Amen. Voilà. Alors, je voudrais partager une pensée très simple à partir d'un texte dans l'épître de Jean. Alors, vous savez qu'il y en a 3. Il y a l'évangile de Jean. Il y a les 3 lettres de Jean et il y a même l'Apocalypse de Jean. Alors, vous voyez la place de l'apôtre Jean dans l'Écriture. Et dans la 3e lettre de Jean, nous avons ce passage remarquable, bien connu de la plupart d'entre nous, au verset 2, « Bien-aimé ». Et c'est vraiment une parole, je pense, qui est appropriée pour commencer une nouvelle année. Et c'est le vœu de mon cœur, de notre frère Victor aussi, notre frère Marc, les pasteurs, c'est vraiment le vœu de nos cœurs et c'est le vœu qu'on a les uns pour les autres. Vous voyez, ce qu'a dit Jean à cet homme, je crois que c'est Gaius, il me semble, eh bien, c'est aussi pour nous. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, alors on va se souhaiter bonne santé, etc. Mais plus important encore, c'est comme prospère l'état de ton âme. Et donc, dans le monde dans lequel on vit, eh bien, il y aura les vœux tout à l'heure. Voilà, bonne santé, que ça marche dans tes affaires, ça marche dans ceci, dans cela. Mais il n'y aura pas la dimension spirituelle. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse se dire les uns aux autres, eh bien, que tu sois rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli du désir de faire, d'accomplir la volonté de Dieu, que tu sois plus près de Jésus que jamais en 2023. Peut-être que ce sera l'année du retour de Jésus, on ne sait pas, c'est lui qui le sait, mais toujours est-il qu'au cours de cette année, il faut vraiment, je veux formuler ce vœu pour moi-même, être encore plus près du Seigneur. Alors, j'ai donné comme titre à cette réflexion une ordonnance du Seigneur. Parce qu'il est question ici d'être en bonne santé. Et la santé de cet homme était bonne au plan physique, mais aussi au plan spirituel. Et je pose la question, est-ce que notre âme est toujours en bonne santé? Pas forcément. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous avons le privilège d'aller consulter notre divin médecin. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un médecin. Quand je suis arrivé à Saint-Aubin, alors, on a fait un certain nombre de démarches, hein, comme tout à chacun. Et, entre autres, il fallait trouver un médecin.
Et finalement, on a frappé à une porte, à une autre, à une troisième. On a téléphoné. Non, monsieur, c'est plus possible. Ah, le médecin vient d'être en retraite, il n'est pas remplacé, etc., etc. Et finalement, pour s'entendre dire, vous aviez un médecin à Rouen, bah gardez-le. Donc on s'est dit, oh, dis donc, c'est à ce point, là, c'est à ce point. Mais béni soit Dieu. Nous avons un médecin disponible à toute heure. Alléluia. On peut aller le consulter et figurez-vous que c'est gratuit en plus. Il y a plein de bienveillance et il y a plein de compétences. C'est merveilleux de pouvoir aller le voir. Et quand on va le voir, pour la santé de notre âme, on peut tout lui dire. On peut lui parler de nos tracas, de nos difficultés, de peut-être nos peurs, nos soucis, nos luttes. Et savez-vous ce que va faire le divin médecin? Il va ouvrir le grand dictionnaire médical, à savoir la parole du Seigneur, qui parle essentiellement de notre âme, à seule fin qu'elle soit en bonne santé. Et nous avons tout dans ce grand dictionnaire médical de l'âme pour que nous soyons en pleine forme spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? Il envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Alors le divin médecin, pour cette année 2023, eh bien, va nous proposer une ordonnance spirituelle de nature à nous fortifier les uns et les autres. Et je veux vraiment être sensible à cette prescription du divin médecin pour que personnellement je sois en bonne forme, mais vous aussi, vous êtes d'accord? Alors, voici ce qu'il va nous prescrire pour 2023. J'espère que vous êtes preneurs. Une ampoule 3 fois par jour de pH 4,4. Matin, midi et soir. Et vous avez bien compris, pH 4,4, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 4. On retient bien ça? Philippiens, chapitre 4, verset 4. C'est le vœu de nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Si on applique ça, si on observe cela, si on prend cette ampoule, si je peux m'exprimer ainsi, 3 fois par jour, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et voyez, ce principe est tellement important pour l'apôtre Paul qu'il estime nécessaire de le répéter. Comme si on n'avait pas compris, excusez-moi, mais quand même. Et pourtant, le Saint-Esprit a jugé bon nous le rappeler. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète au cas où on ne l'aurait pas encore saisi, compris, réjouissez-vous. Donc cette année 2023, qu'est-ce qui va nous arriver? On n'en sait rien. On ne va pas se dire tout va aller pour le mieux, parce que on n'en sait rien. Les Ukrainiens ne savaient pas que des bombes allaient leur tomber dessus il y a quelques mois de cela. Donc on ne sait pas finalement. Qu'est-ce qui va arriver dans notre pays? Est-ce que économiquement ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir un effondrement économique? On n'en sait rien, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une révélation au milieu de nous et Dieu peut nous l'accorder, alléluia, mais on n'en sait rien. Peut-être que nous allons tomber malades, peut-être qu'il va y avoir un deuil dans notre famille, peut-être qu'il va aussi y avoir de bonnes choses, alléluia. Mais l'essentiel pour nous, c'est que nous nous réjouissions toujours dans le Seigneur. Non pas des malheurs ou des catastrophes qui pourraient survenir, mais du fait que Dieu sera toujours là pour nous aider, nous renouveler. Et un peu comme le bouchon de liège qu'on essaie d'enfoncer dans l'eau, on le relâche, hop, il refait surface, et bien que surnaturellement, nous puissions refaire surface et proclamer que Jésus contrôle tout, il tient tout et qu'il est merveilleux. On se souvient que l'apôtre Paul, quand il a écrit l'épître aux Philippiens, était en prison. Et les conditions carcérales de l'époque étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Et pourtant, Paul dira « Réjouissez-vous ». Parce qu'il le vivait. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Ce n'était pas facile non plus dans l'église de Philippe. Les frères et les sœurs avaient à lutter contre les ennemis de la croix. C'est écrit dans la lettre d'ailleurs aux Philippiens. Mais malgré
certaines choses un peu contrariantes. Néanmoins, Paul ne voulait pas que les chrétiens de Philippe se morfondent dans la tristesse, mais qu'ils surmontent les circonstances en apprenant à se réjouir dans le Seigneur. Amen. Vous savez, l'un des buts du diable, je l'ai constaté pour ma propre vie, ma famille, et puis chez les frères et les sœurs aussi, l'un des buts du diable est de nous accabler de tristesse et de nous empêtrer dans une humiliation constante avec une âme désespérée. C'est le but du diable. Mais il y a une promesse qui nous a été faite. Et c'est pourquoi Ésaïe prophétise, et cette parole sera reprise par Jésus lui-même, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Par ailleurs, dans le livre de Néhémie, il est écrit « La joie de l'Éternel sera votre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un a dit « La joie est plus qu'un sentiment. C'est la conviction profonde que Dieu est maître de tout pour le bien du croyant et pour sa propre gloire, de sorte que tout est bien malgré les circonstances. » Réfléchissons. Qu'est-ce que le diable nous aurait volé en 2022 ? Il avait volé à travers les Amalécites les familles de David et de ses soldats en son temps. Qu'est-ce que le diable nous aurait volé, nous ? Peut-être notre joie ? Peut-être notre foi, notre persévérance, notre quiétude, notre amour inconditionnel pour Jésus ? Eh bien, s'il nous a volé quelque chose, qu'a fait David ? Il est allé récupérer ce que le diable lui avait volé. Bien qu'ayant été particulièrement découragé, et même que ses soldats voulaient le lapider, vous savez, la souffrance nous amène à avoir parfois des raisonnements complètement à l'envers. Et il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus rien. On souffre. Vous voyez, on souffre. Et à cause de notre souffrance, on est parfois à même de lapider son prochain, un peu comme les soldats de David. Mais David s'est fortifié, il a repris courage en l'Éternel son Dieu. Et il est allé vaillamment, courageusement récupérer ce que le diable lui avait volé. Eh bien, au cours de cette année 2023, lançons-nous un défi et récupérons tout ce que le diable nous a volé. Au nom de Jésus. Et on va le récupérer, alléluia, parce qu'en fait, c'est à nous. Et ça nous a été chèrement acquis par la mort de Jésus et par sa résurrection. Que Dieu soit béni, alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, si vous me voyez un petit peu fatigué ou découragé, peut-être pour X raisons, vous me voyez là, oh là, Daniel n'a pas l'air en forme. Alors, vous venez me voir. Et vous me dites, Daniel, tu te souviens ce que tu as dit là, à la longue veille ? Est-ce que tu as pris ton ampoule de pH 4,4 ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on pourra se le dire mutuellement, sans se juger, mais avec beaucoup de fraternité, de respect les uns à l'égard des autres. N'oublie pas, Philippiens 4,4, réjouis-toi. Oui, mais c'est pas possible. L'apôtre Paul a connu la prison, il a été roué de coups à Philippe avec Silas, mais au lieu de se révolter contre Dieu, au lieu de dire, tu vois, toutes les injustices dont on fait l'objet, c'est pas possible, il s'est réjoui
dans le Dieu de son salut. Il a loué son Seigneur. Alléluia. Et cela a plu à Dieu à tel point que les fondements de la prison se sont éboulés. Gloire à Dieu. Il y a toujours une bénédiction à décider, à prendre position dans le camp de Dieu en vue de se réjouir en lui, sachant qu'il a tout entre ses mains. Gloire à Dieu. Et puis dans cette ordonnance encore, ou cette prescription, on trouve une autre chose. Un comprimé par jour de 1 Tim 4,8 en cours de journée. Alors moi j'ai mis chaque jour et à vie. Et à vie. Exerce-toi à la piété. Le terme exercer vient d'un mot grec gunabzo, je le prononce sans doute mal, qui a donné le nom gymnase et gymnastique. Et ça nous renvoie bien sûr à l'entraînement des athlètes de l'époque de l'apôtre Paul, en nous rappelant que le sport avait beaucoup d'importance à cette époque et que c'était comme un mode de vie. Et Paul est en train de dire à Timothée, exerce-toi la piété de la même manière que les athlètes à l'époque s'entraînaient rigoureusement, avec persévérance et régulièrement pour remporter le prix de la course. Eh bien toi, Timothée, exerce-toi à la piété pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Fais des exercices spirituels, intercède, jeûne, médite la parole, adore, témoigne, consacre-toi, fais du bien, pardonne, bénis, proclame, fais des actes de foi, exerce-toi à la piété. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand un sportif ne s'entraîne plus? Bien, à l'évidence, il ne vivra que des échecs. L'athlète, dit Paul, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'Écriture nous dit que, finalement, l'une des clés du succès spirituel et du succès du royaume de Dieu, eh bien, c'est de s'exercer à la piété. Il faut de l'exercice spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire au plan physique, mais le plus important encore, nous montre l'apôtre Paul, c'est l'exercice de la piété afin de remporter le prix en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors mes amis, pour cette année 2023, ne croyez-vous pas, et je le dis à moi-même, vraiment, qu'on a besoin de progresser dans le domaine de la piété, dans nos maisons, que la Bible soit ouverte, que dans les couples chrétiens, on prie ensemble, que, autant que faire se peut avec les enfants, avec les adolescents, les jeunes gens, si c'est possible, on prie ensemble. Alléluia. Qu'on proclame la Bible à la maison, qu'on parle des choses d'en haut à la maison, pas que ça bien sûr, mais ça doit en faire partie quand même. Et puis que les enfants reconnaissent en papa un homme de Dieu qui aime se tenir dans la présence du Seigneur. Il s'occupe aussi des enfants, mais en même temps, tout le monde sait à la maison que papa, il sait se tenir sur ses genoux. Et maman, elle aime Jésus de tout son cœur. Alléluia. La piété dans les mouvements méthodistes d'autrefois, les mouvements puritains, la piété avait une importance capitale. Et vous savez, comme moi, que nous vivons dans le monde moderniste, post-moderne, où ça va très vite. Il faut vraiment toute la grâce de Dieu pour relever, vous et moi, ce défi d'être des hommes et des femmes du Saint Trône, qui communient avec Jésus. Ce n'est pas évident. Quand vous commencez à 6 heures du matin, quand vous terminez tard, je pense à nos cadres dans l'église et tout, ce n'est pas facile. Et on n'a pas à se juger. Mais prions les uns pour les autres. Que cela ne se fasse pas au détriment de notre relation avec Jésus. Alléluia, que Dieu nous aide. Et que dans le cadre de notre Église, la piété soit vraiment une marque de fabrique. Qu'on puisse dire à Elbeuf, l'Église là, elle est pieuse, elle aime Jésus, elle se tient devant Dieu. Une heure de prière, ça ne lui fait pas peur. Une heure de prédication, de réflexion devant la parole, ça ne leur fait pas peur. Alléluia, amen. Vous savez que voilà, on peut avoir plus d'ambiance, et je ne parle pas d'ici précisément, mais vous savez, aujourd'hui, on est beaucoup attiré par ces choses-là. Je ne dis pas que tout est mauvais,
mais néanmoins, il faut toujours aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de nous exercer à la piété. Alors on peut dans l'église se réjouir, alléluia, gloire à Dieu, mais dans la semaine, il faut qu'il y ait une cohérence avec ce qu'on peut vivre dans l'église, dans l'exaltation du roi des rois, mais à la maison aussi, il faut qu'il y ait ce même type d'exaltation. Une cohérence, que l'on soit dans le monde, que l'on soit dans l'église, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit dans le foyer, que l'on soit seul. Eh bien, Seigneur, nous avons pris la décision de nous tenir devant toi. On t'aime de tout notre cœur. Bientôt, tu vas revenir. Combien notre conduite doit être une conduite qui donne de la gloire à notre Jésus. Amen. Et je conclus, bien-aimés, avec une dernière chose. Une gélule. Voilà, Ab 2, verset 2. Voilà. Alors là, je suis perdu dans mes notes, là. Ça va aller. Alors, vous connaissez ce texte ? On conclut. L'Éternel m'adressa la parole. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Ah là, ça c'est dur ça. Car elle s'accomplira certainement. Oh, gloire à Dieu. Le juste vivra par la foi. Je ne sais pas si vous êtes lecteur du SPPA, sa parole pour aujourd'hui. Je vous recommande ce livret sous forme de calendrier. Chaque jour, il y a une pensée assez intéressante, vraiment assez intéressante. Et dernièrement, pour ceux qui sont fidèles lecteurs de SPPA, vous avez lu cela. Avez-vous vécu l'expérience de trous d'air alors que vous voyagiez dans un avion à plusieurs milliers de mètres au-dessus de la Terre? Qu'avez-vous ressenti lorsque la carlingue s'est mise à trembler et que l'avion a chuté verticalement comme une pierre? Qu'avez-vous pensé quand le commandant de bord vous a calmement expliqué que cela était somme toute assez courant et peu dangereux? Vous aviez alors le choix entre faire confiance au pilote ou croire ce que vous ressentiez à cet instant-là. Selon le choix que vous avez fait alors, vous avez passé le reste du vol à vous entrechoquer les genoux ou à siroter calmement votre jus d'orange. La foi vous amène sur un territoire qui dépasse la logique, la raison et les 5 sens. La foi vous permettra d'accepter ce que Dieu dit comme une simple vérité pour l'exprimer autrement. La foi, c'est agir en croyant que Dieu dit toujours la vérité. Réjouissons-nous cette année. Exerçons-nous à la piété. Et frères et sœurs, vraiment, je pense que c'est aussi une parole du ciel pour l'Église d'aujourd'hui. Choisissons de faire totalement confiance à notre glorieux Jésus. Et j'ai envie de dire pour chacun de nous, sans exagération, en tout cas pour le peuple de Dieu, il y a une prophétie divine en marche. La prophétie est en marche. Il y a un exaucement en marche. Dieu n'a pas été sourd à nos prières et tout s'accomplira au temps de Dieu comme lui l'a prévu. Lorsque j'étais petit, et sans doute que vous avez connu ça, souvent je disais à ma mère, alors que nous allions sur la belle plage bretonne, pleine de sable et de galets, et alors je lui disais, « Maman, t'as pas oublié mon maillot de bain ?»« C'est prévu. » Un petit peu plus tard, « Maman, t'as pas oublié ma bouée ?»« Mais Daniel, c'est prévu. » Après, « Maman, t'as pas oublié mon casse-croûte ?» ?»« C'est prévu. » Maman avait tout prévu. Mais voyez-vous, bibliquement parlant, c'est aussi la même chose. Isaac, il monte sur le mont Moria aux côtés de son père. Et à un moment donné, il prend conscience qu'il y a quand même un problème. Mais où est l'Holocauste ? Il ne savait pas que ça allait être lui. Mais où est l'Holocauste ? Où est l'agneau, pardon ? Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Où est l'agneau ? Et Abraham va lui dire, c'est prévu. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il fallait le faire pour dire cela.
Mais Abraham avait compris, il avait assimilé ce principe spirituel. Dieu étant au contrôle, tout est prévu. Tout est prévu. Une autre version dit « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice ». Dieu veillait, il a tout arrangé, tout était prévu. Et mes amis, il y a pour nous aussi une sortie à notre épreuve, tout est prévu. Pour ceux qui manquent de travail, eh bien, c'est prévu. Il y a un travail qui t'attend. Je le proclame au nom de Jésus. Une restauration pour votre couple, c'est prévu. Une bénédiction pour nos enfants, c'est prévu. Une délivrance pour notre addiction, si c'est le cas, c'est prévu. Alléluia. Quelqu'un a écrit « Avez-vous déjà ressenti l'espoir qui meurt en vous ?» Comment savez-vous quand l'espoir meurt en vous? Vous commencez à utiliser le mot « jamais ». Je ne vais jamais me marier. Je ne vais jamais être heureux à nouveau. Je ne vais jamais changer. L'espoir meurt en vous. Que faites-vous quand l'espoir commence à mourir en vous? C'est négatif, hein? Mais un autre auteur a dit « Dieu », et j'aime beaucoup cette remarque, « Dieu est spécialiste lorsqu'il s'agit de retourner des situations mourantes et de ressusciter des situations qui semblent sans espoir quand nous nous reposons sur les promesses de Dieu. » Ah, je le relis. Dieu est spécialiste lorsqu'il s'agit de retourner des situations mourantes et de ressusciter des situations qui semblent sans espoir quand nous nous reposons sur les promesses de Dieu. Amen. Alors, on va s'attendre à ce que le Seigneur, en 2023, fasse de belles choses. On va les proclamer. Alléluia. Après, le temps appartient à Dieu. Si ça tarde, attendons. Non pas dans la résignation, la colère, mais dans une sérénité qui plaît à Dieu. Et ça vient du ciel. Et même une joie qui nous anime, sachant que nous allons bientôt voir la gloire de Dieu. C'est un Dieu agissant. Amen. Alors, n'oublions pas, bien-aimés, on conclut maintenant. Une ampoule, 3 fois par jour de pH 4,4. D'accord? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Un comprimé par jour de intime 4,8, exerçons-nous à la piété, et une gélule, oui, de Ab 2, 3, 4, choisissons, envers et contre tout, au-delà de ce que nous voyons, ressentons, touchons, eh bien, manifestons la foi. Croyons que le Seigneur est encore capable d'opérer des miracles. Amen. Et de faire des choses qui sont vraiment à sa gloire. Amen. Est-ce que vous seriez d'accord que Samuel va nous entraîner là maintenant dans un temps de louange? On va prendre la scène pour ceux qui sont en règle avec Dieu, bien sûr, nés de nouveau, baptisés par immersion. On va se réjouir en Christ notre Sauveur. Et courtement, les uns les autres, on va dire, Seigneur, ce qu'on a entendu, on le savait là, ce soir, on n'a rien appris de plus, mais je veux quand même le vivre. C'est une chose de le savoir intellectuellement, mais là, tu vas nous tester, Seigneur. Tu vas nous tester, tu vas me tester, non pas comme un maître insatiable, mais comme un bon berger. Eh bien, on veut vraiment être cette Église joyeuse, qui apprend à se réjouir. Amen. On ne veut pas d'atmosphère triste, déprimée. Ça peut arriver parfois, la tristesse, la déprime, mais il ne faut pas que ça se prolonge. Il faut qu'on soit des changeurs d'atmosphère. Et Jésus a été un changeur d'atmosphère. Amen. Hein? Il arrive dans une maison, il y a la mort, il ressuscite la personne morte et tout le monde se réjouit. Jésus change l'atmosphère. Amen. Hein? Quand il entre quelque part, il change l'atmosphère. Et là où est sa présence, il change l'atmosphère. Ça commence d'abord dans notre cœur à nous, dans nos raisonnements, dans notre identité, dans notre être intérieur. Change, si besoin,
l'atmosphère, Seigneur. Viens souffler par ton esprit d'un souffle de fraîcheur dans notre vie. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Tu les veux bons pour nous. Tu veux que nous assimilions ces principes éternels, ô Dieu de grâce. Donne-nous, oui, de vivre ces choses simples, mais combien elles peuvent faire la différence pour nos vies. Seigneur, si le diable nous a volé certaines choses, nous entendons bien cette année les récupérer au nom du Seigneur. Alléluia. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous voulons affermir notre vocation, notre élection en toi. Nous voulons croître dans la grâce et la connaissance du Dieu vivant et vrai. C'est vrai, plus que jamais, tu es à la porte. Et nous voulons être vraiment différents de ce monde. Aide-nous à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Veille sur nos enfants, veille sur nos petits-enfants, veille sur les couples, veille sur les célibataires, les veufs, les veuves, veille sur nos amis aussi qui viennent de l'étranger, Seigneur, du continent africain ou asiatique ou américain. Bénis nos bien-aimés, alléluia. Veille sur nos aînés, Seigneur, sur notre jeunesse. Veille sur les jeunes, alléluia. Tu les bénis, alléluia. Veille sur tous les responsables d'activité. Veille sur chaque membre de ton corps au plan local, mais aussi les membres de ton corps d'une manière générale. Seigneur, que nous soyons en bonne santé. N'as-tu pas dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce à quoi nous voulons répondre oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons être en bonne santé jusqu'à la fin, au plan spirituel, même si notre corps se dégrade parfois, perd des forces. Nous voulons que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, alléluia, et proclame la souveraineté de Jésus, le glorieux Sauveur. Amen. On n'avait pas du tout, je ne savais pas de quoi Daniel allait parler. Le chant que je voulais qu'on prenne ensemble pendant que nos frères vont distribuer la scène nous dit « En tout temps, je le bénirai ». Je pense que ce chant, il est... alors les paroles sont inspirées, ce n'est pas un chant tout neuf, mais c'est pas grave, peu importe de quand il date, son inspiration est là. Je pense que celui qui l'a écrit a été vraiment inspiré par Dieu. Et là encore ce soir, il montre ce que le Seigneur est capable de faire. Mais notre part à nous, c'est cette piété de chaque jour. En tout temps, je le bénirai. En tout temps, ça ne veut pas dire juste quand tout va bien. C'est aussi quand tout va mal. Je pense qu'on a tous vécu ces moments-là et je ne veux pas m'attarder dessus. Parce que le Seigneur, lui, il est là, tout le temps. Je veux vraiment qu'on puisse le prendre de tout notre cœur et vraiment réaliser pleinement ces paroles. Mes frères, vous pouvez venir. Je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel juste
à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, Il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, Seigneur, je veux vraiment te louer, Seigneur. Je veux vraiment glorifier ton nom, Seigneur. Je veux prendre pour moi cette ordonnance, Seigneur, que tu veux pour nous, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, que tu puisses faire toutes ces choses en moi et que je puisse vraiment, Seigneur, aller chercher ce qui a été perdu, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu es celui qui me redonne toutes choses, Seigneur. Ne l'as-tu pas fait pour Job, Seigneur? Alors, je veux pour mon Église, Seigneur, récupérer tout ce qui a été perdu, Seigneur, tout ce qui s'est éloigné, Seigneur. Je veux le récupérer pour toi, Seigneur, pour notre Église, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, pouvoir te louer, t'adorer, en cherchant vraiment, Seigneur, la consolation auprès de toi, mais aussi la victoire, parce que c'est en toi que se trouve la victoire. Merci, mon Jésus.
adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Je voudrais qu'on reprenne ce chant une dernière fois avant de clôturer ces moments. Vraiment, nous adorons Adonai, nous adorons Shaddai, nous adorons celui qui pourvoit, celui qui est présent en toutes circonstances. On a encore eu le rappel ce soir, vraiment le Seigneur est présent en tout temps. En tout temps, le Seigneur est là. Alors vraiment que nous puissions lui rendre cette chose. Nous puissions lui dire, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous voulons compter sur toi. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Bloavezmad. Faut s'y mettre parce que c'est le thème ce soir. La Bretagne et Bloavezmad, ça veut dire bonne année en breton. Voilà. Bloavezmad ou mat. Ça dépend un petit peu comment. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des Bretonnants au milieu de nous. Bloavezmad. Soyez bénis. Amen. Tu peux le dire à ton voisin. Sois béni. Alléluia. Et bon retour à ceux qui ne peuvent rester. Soyez bénis. Alléluia. Amen.